Justement, le 30 septembre 84, dans l'église de Senez, qu'on a commémoré avec les GL30 il y a 2 mois, avec le baptême de Maël, comme j'ai dit, donc il y a le même âge que Jeunesse Lumière. Et puis va arriver la première mission, donc en novembre. Et là, quelque chose d'assez incroyable, c'est que la première demande de mission, c'était dans le diocèse d'Auch, chez Claire de Castelbajac. Alors que j'avais envoyé l'image et tout, c'était vraiment notre seconde petite fondatrice, après Jean-Paul II. Et il fallait préparer les confirmants, je crois, enfin, je ne sais plus, un groupe de jeunes. Et on a organisé le premier pèlerinage de jeunes diocésains sur la tombe de Claire, à nos premières missions. Juste avant, il y avait eu Montpellier, c'était incroyable, une histoire de fou. Montpellier, c'est incroyable. C'est une mission de fou, comme il y en a au début. Le Seigneur permet ça. On avait demandé de faire les permissions, parce que c'était en plein centre, pour avoir une salle à la mairie. Et au dernier moment, la mairie a eu peur, tout ça, ils ont saqué le truc et on n'a pas eu la salle. Alors Daniel dit, ben, on va aller sur la grande place à Montpellier, au plein centre, imaginez-vous, avec les buildings et machin. Et c'est là que Nathalie était là, ce soir-là. Magnifique, Nathalie. Et jeune étudiante, très libre, très libre. Super fille en même temps. Voilà, et... Qui va me faire cadeau presque d'une Fiat. Oui, tout à fait, magnifique. et voilà, et alors, tout d'un coup, on commence avec le docteur Joyeux. On était là, et devant les grands cinémas, tous les grands entrées de cinéma, on commence à prêcher, faire des témoignages, et 100 jeunes, 200 jeunes, 300 jeunes, 400 jeunes, 1000 jeunes. Les gens ne pouvaient plus rentrer au cinéma. Ça, c'est une technique pour... Voilà. Ils ne pouvaient plus rentrer au cinéma, mais un truc de fou, nous-mêmes, on était bouleversés. C'est comme dans les Actes des Apôtres, il y a quelque chose de ça. Et alors... on téléphone le docteur Joyeux avec les autorités, finalement ils ont eu peur, et pour que les cinémas soient débloqués, ils ont débloqué une immense salle de séminaire dans un hôtel de luxe à côté, et avec tout ce monde incroyable, on s'est retrouvés dans une salle capitonnée, on était vraiment comme des pachas, comme ça, on pouvait évangéliser sur des gros fauteuils, et c'est eux qui ont payé la salle, qui leur a coûté 3 fois plus cher que s'ils avaient dit oui au début. Wow, génial ça. Ça c'est l'histoire de fou. Et ce soir-là, et je le dis parce que ce soir-là, il y a eu vraiment des vraies conversions. Parce qu'une conversion est vraie quand elle dure. Pas simplement, écoute, voilà. Et il y avait Nathalie, ça. Je veux juste te dire dis une chose. Non, je parle assez fort, je vais pas. C'est important, on est dans la jeunesse, là. Non, je veux juste dire une chose. C'est que si ce soir-là, ils avaient fait leur évangélisation sur une place, je serais partie dès qu'ils avaient commencé à chanter, parce que moi, je ne fais pas du tout partie du renouveau charismatique. Quand le frère Emilio parlait des poteaux, vous savez, les poteaux, je suis plutôt dans ce style-là, je ne bouge pas beaucoup. Et quand j'ai vu cette bande d'Uluberlu chanter, exulter, sauter, ça m'a fait peur. Sauf que, comme j'étais coincée au milieu de ces 1000 personnes, je me suis dit, bon, ils ouvrent les portes, j'ai pas pu partir. Je me suis retrouvée dans ce mouvement de foule et j'ai été happée dans la salle. Là, moi, je me suis pas assise sur les fauteuils. Je me suis dit, tu vas te mettre au fond de la salle et dès que tu peux, tu t'en vas. Et puis, voilà, il y a eu le témoignage, notamment celui du Père Marie-Michel, et je suis bien restée. Aussi, c'est beau parce que le Seigneur ne fait jamais les choses à moitié. Elle me dit, mais tu es là, tu es d'ici? Je dis oui, je suis sur Montpellier. Ah oui. Elle me dit, je viens te voir. Et 2 jours après, tu es venu au couvent, elle a fait une confession générale. Et là, c'était le début. Et à partir de là, je suis allée tous les soirs au Vêpres, au Carmel. Voilà. Ce qui veut dire que tout est possible.
Il y a aussi, bien sûr, il y a d'autres escapés de ce JL1. Alors, sœur Marie, il y a MAP, où est notre MAP? Où est-ce qu'elle est? Ah ben elle est là-bas, notre MAP nationale. Marie-Pierre, Je l'ai venu de mon mariage. GL1, GL1, 2, il y en a. On verra tout ce soir à la messe, on va faire l'appel par année, donc vous allez tous les voir. Alors je reviens à cette mission. Tout de suite après Montpellier, ça a été Lorette de Claire de Castelbajac. Et la semaine d'après, tenez-vous bien, dans le diocèse d'Albi, où Pratelon. C'était un petit séminaire. On a été invités à le supérieur. Moi j'étais pas là ce jour-là, donc je n'ai pas vu ce qui passait. On logeait en Calca et les GL sont venus ici. Et ils ont été terrorisés parce que les ados qui étaient là, le collège, c'est encore l'époque où le curé, enfin le prêtre, tout le monde a joué. Tout le monde a archi réglo et tout. Et alors, bon, dans le Pratelon, bon, mais ça ne me dit rien, il me raconte ça après. Voilà qu'un an après, se pose la question de rester ou non à Fontchauve, parce qu'on n'avait aucun endroit pour aller pendant l'été. Pour faire une session de discernement, rien, il fallait tout laisser nickel, emballer tout dans les cartons, et tout le mois de février, il fallait être en mission 5 semaines d'affilée, jusqu'à ce que les enfants de la colonie rendent disponibles les locaux. Et puis on était 3-4 par chambre, lits superposés, on entendait ronfler l'intervenant, non, pas tous les intervenants, il y en avait un qui ronflait beaucoup. Donc il fallait chercher un autre endroit. Et voilà que l'archevêque d'Albi, qui va devenir, qui était déjà cardinal, je crois que pas encore, qui deviendra après cardinal à Marseille, et je ne sais pas, il a eu vent qu'on cherchait quelque chose, il a dit, mais je vois un petit séminaire qui a dû fermer depuis 2 ans, ça tombe à l'abandon, etc. Alors on vient voir avec toi, avec ces mots, et on est vraiment tous les volets fermés, du néon, l'odeur de moisissure, tous les murs pleins d'humidité, le brouillard de la nuit hallucinant. On dit pas question, rien n'était au nord et tout, pas question de venir là. Voilà. Alors il revient à la charge quelques mois après en nous suppliant de revenir revoir. C'était le 1er mai. Et donc nous sommes revenus et là, le soleil, les petits oiseaux, le brave André qui gardait la maison ouvre tous les volets, des petites fleurs, du muguet dans les chambres et tout, l'opération séduction. Et puis le supérieur de l'époque, le frère de Claude Cugnas, qui a 25 ans de plus que lui, mais ils sont 2 frères prêtres, qui étaient supérieurs pendant 20 ans, je crois, 22 ans, et qui, lui, se promenait tout le temps avec son chapelet pour qu'on accepte. Puis il cherchait tous les arguments. Alors il me dit, comme argument, Massu, mais vous savez, il y a même un terrain de foot, il y a un terrain de foot. Alors ça, évidemment, ça rentrait dans le critère, parmi les numéros 1. Mais moi, le critère, je crois pour toi aussi, ça a été la fresque. Elle n'a pas été faite par JL, elle a été faite par Nicolas Rechny 10 ans avant, en 62. Et le Christ, jeune, je suis la lumière. Jeunesse, lumière. Alors là. Mais il y a un gros problème, c'est que rien n'était aux normes et on n'avait pas de sous. Et alors voilà que je vais prêcher un jour en Hollande, et après ma prédication, il y a un vrai monsieur qui vient me dire, eh bien, vous savez, moi, je donne toute ma fortune, je dirige toute la chaîne des parcs hôtels dans toute l'Europe, mais je donne toute ma fortune pour des œuvres d'évangélisation pour les jeunes. Est-ce que je peux vous aider? Ah ben, j'ai dit, ça tombe pile, justement, etc.
Voilà, dites combien vous avez besoin, pas de problème, n'ayez pas peur, etc. Le pauvre, il est mort très tristement, parce qu'on va avoir donné toute sa fortune pour les œuvres d'évangélisation. Ses fils lui ont fait un procès et qu'il a perdu, enfin, dramatique. On prie bien pour lui, on remercie le Seigneur. Et puis une famille près de Cannes, les Quintes, qui ont vendu une maison qu'ils avaient près de Lille pour nous donner 400 000 francs de porte, c'est une fortune aussi. Et donc, grâce à ces deux dons, on a pu entièrement mettre aux normes électricité, gaz, cuisine et tout, sinon on n'avait pas le droit de venir. C'est comme ça donc qu'on est venu à Pratelon il y a 27 ans cette année. Voilà. Alors maintenant, on va commencer l'expansion un petit peu. Il va d'abord y avoir... oui, maintenant on va aller très vite, on s'est un peu étendu sur les débuts. Il est moins 20, et donc il y a encore toutes les réalités. Voilà. Alors, maintenant, il va y avoir un GL en Belgique pendant 4 ans, dans le diocèse du cardinal Danels, et là, ce qui n'a pas continué, parce qu'il y avait assez peu de jeunes qui se pointaient de Belgique à ce moment-là, et en JL, ça a duré 4, 5, 6 et 7. Donc tous les Belges, enfin toute l'école là-bas venait ici pour le début, fin d'année, pèlerinage final ensemble et tout ça. Et puis il va y avoir très vite, d'ailleurs, tout le groupe de vie de Dieu qui va se mettre en place avec Philippe, où est-ce qu'il est, voilà. Et puis alors, il va y avoir une petite présentation maintenant de vie de Dieu, rapide, il y a des chaises ici. Les chaises vont se remplir d'ici la fin. Voilà. Et nous allons voir les petites étapes des différentes fondations qui vont se succéder. On va voir la Pologne il y a 10 ans, l'Italie, est-ce que Gianni est arrivé? Et on va terminer avec le Bénin. Voilà. Est-ce que Gianni est là? Non. Alors, vie de Dieu, petite présentation. 3 délégués ici. Voilà. Parfait. Très bien. En plus, ça va être l'Azerbaïdjan qui va présenter vie de Dieu avec la Pologne et le Brésil. Voilà. C'est une grande grâce. Dès la première année, on avait déjà 5 nationalités, Liban compris. Et voilà. Et là, je commencerai par une question. Quand vous avez fait JL, vous avez été dans des fraternités, n'est-ce pas? Donc combien de fraternités vous avez été? 3, super, bonne question. Donc, ce qu'on vient d'expliquer, c'est que ça, c'est pas forcément la 3e, la dernière. Il y a une 4e fraternité qui s'appelle la fraternité Vie de Dieu. Et donc, c'est une fraternité qui ne termine pas à l'inter-JL, qui ne termine pas à la fin de l'année, mais qui est permanente. C'est pratiquement ça, en expliquant d'une façon très brève. Mais c'est aussi ouvert, bien sûr, à ceux qui n'ont pas fait JL. Donc, c'est vivre l'esprit, le charisme JL chez nous, à la maison, dans la vie quotidienne. Moi, je me dis que ça fait que 2 ans qu'on y est, mais on est très très contents. Et ça nous a fait énormément du bien. La communion de prière déjà, pouvoir demander la prière par email. Nous, par exemple, vous savez, en Espagne, on habite en Espagne, nous. Je suis polonais, elle est brésilienne, elle est ma femme. Alors c'est connu en France, on habite en Espagne, c'est international. C'est l'esprit, l'universalité des chiffres. Parce que c'est à mi-chemin entre Sao Paulo et Cracovie. Voilà. Exactement. Donc, vous savez, en Espagne, on a une grosse crise immobilière. Nous, on devait vendre un appartement, c'était absolument impossible. Il fallait un miracle. On a demandé la prière de Vie de Dieu, on a vendu l'appartement. C'est juste un petit témoignage. Et après, donc, à part de la prière, de porter les JL d'une façon spéciale dans la prière, on se retrouve l'année où il n'y a pas d'inter-JL. Donc, l'autre année, l'année prochaine, par exemple, à peu près dans les mêmes dates, on se retrouve ici pour une retraite. Donc on est quoi, une 40aine de couples avec les enfants, et c'est génial aussi parce que c'est plus intime, on a un peu plus de temps pour partage et pour la prière personnelle. Donc vraiment, la seule chose que je veux dire, c'est que vous êtes tous invités, vous qui n'êtes pas encore là, et on s'est enchanté de vous recevoir. Je passe le micro parce que s'ils veulent donner un petit témoignage aussi là-dessus. Je vais juste ajouter qu'on vous encourage en fait pour venir faire partie de Vie de Dieu, pas peur. On est là pour vous aider, pour vous porter, pour vous soutenir dans notre prière aussi. Et je vais dire aussi pour les mamans qui ont des enfants petits, que n'ayez pas peur de venir avec vos enfants, parce que heureusement,
on a l'aide des JL qui veulent vraiment venir ici pour nous aider. Il y a un groupe des JL qui, quand ils finissent l'année, restent ici pour juste prendre comme une mission, aider ceux qui veulent venir de vie de Dieu. Donc pendant notre retraite de vie de Dieu, on peut faire partie de la messe sans souci, de l'adoration, pour notre temps de prière, des partages, des enseignements. On fait tout ce qu'il y a pour faire parce qu'on peut compter sur l'aide de JL. Donc c'est vraiment, ça change tout. Il n'y a pas de souci, on prend vraiment un temps de retraite. D'accord. Voilà, j'ajoute tout juste que voilà, pour nous, on s'est engagé il y a 3 ans en vie de Dieu, et pour nous, c'était vraiment de continuer de vivre dans le monde, en tant que couple, père et mère de famille, cet esprit de JL dans le monde, c'est rien d'autre que de continuer de vivre la prière et la mission, avec cet esprit de JL, donc continuer à vivre notre vie baptismale de chaque chrétien. Voilà, donc tous ceux qui veulent me rejoindre, bienvenue tout le monde. Mais il faut dire aussi que si on a de la chance de venir ici faire InterJL chaque 2 années, si on peut venir encore chaque année pour faire encore vie de Dieu, c'est encore plus beau, non? Je pense que Cécile veut nous rejoindre déjà. Elle y est déjà depuis très longtemps. Les célibataires aussi font partie de la famille Vie de Dieu. Vous êtes vraiment tous bienvenus. C'est absolument génial pour une célibataire de passer de famille en famille. Je passe mes vacances dans les familles Vie de Dieu, c'est extraordinaire. Un détail que je pense qu'il faut tenir en compte, c'est que ce n'est pas incompatible avec le groupe de prière ou la communauté qu'on a sur place. Parce que nous, par exemple, à Barcelone, il n'y a pas d'autre JL là, pour l'instant. Ça viendra. Donc, évidemment, on a un autre groupe, ouais, donc c'est pas incompatible, c'est aussi important à tenir en compte. Hein. Voilà, donc on vous attend. Voilà. Alors, on va passer à la Pologne, qui a fêté ses 10 ans. Notre cher Père évêque a tenu à venir pour cet anniversaire là-bas. Il a mis pratiquement 2 jours et demi, 3 jours de voyage pour 1 journée et demie là-bas. Voilà, mais rescapé tout de même. Oui, l'histoire est déjà longue, donc premièrement merci, grand merci au Seigneur, et grand merci aussi à toi Daniel, donc au nom de moi-même et aussi à Père Grégoire, bientôt je vais dire qui c'est. On remercie vraiment au Seigneur et à toi que tu as reçu et tu as accepté ce don de l'Esprit Saint. Donc, je fais JL7, donc je suis première polonaise qui était envoyée par le mouvement de jeunes de Pologne en 1990. Oui, 90. Et c'était encore avant le changement, donc j'ai attendu un peu plus long la visa et j'étais très engagée dans l'évangélisation en Pologne. Et comme première polonaise, il y avait un Polonais avant moi. Et en rentrant après JL, ma vie a changé. Surtout, j'ai retrouvé que ça ne suffit pas seulement évangéliser de manière très active, mais il faut avoir quelque chose au fond, vraiment avoir la base de la vie de contemplation. Mais je retournais dans le monde normal, dans ma communauté. Mais en même temps, je fréquentais chaque InterJL. J'étais la traductrice Daniel quand, justement, en cette période-là, il a visité la Pologne chaque année. J'espère que ça reviendra. Mais en tout cas, environ en 97, quand tu es venu à Łódź, on a rencontré un prêtre qui s'appelle Père Grégoire Korczak, Grzegorz Korczak, qui rencontrait Daniel à Fonchaude, quelques années plus tôt. Et il avait envoyé une lettre justement à JL pour connaître qui c'est cette école d'évangélisation, pour un peu transmettre cet esprit en Pologne. Il était en époque responsable diocésain pour les vocations pour la jeunesse. Et JL a envoyé, écoutez, mon cher père, et vous avez un ancien. Donc on s'est rencontrés à McDonald's, à Varsovie, parce que je suis varsovienne. Lui, il est de Łódź, donc 100 km vers le centre de Pologne. Et on a commencé à parler, voilà. Il m'a expliqué qu'est-ce qu'il va faire et tout ça, mais j'ai expliqué qu'est-ce que c'est JL. Et ça passait encore quelques années. Et justement en 97, quand Daniel était à Łódź, on a commencé à sentir que justement peut-être ça va donner quelque chose. Et Père Grégoire m'a dit, pendant le repas, écoutez, est-ce que vous voulez venir un jour
vous êtes bienvenus à Łódź. Ça ne m'a rien dit parce que j'avais le travail stable, la famille, la communauté à Varsovie. Mais quelques années plus tard, et pendant le groupe de prière, on a ouvert la parole normale et la parole de Dieu a dit, écoutez, ce que Jésus dit à Saint-Pierre, allez au large. Et vraiment, je vous assure, je ne sais pas pourquoi, cette parole, aller au large, m'a attiré à Łódź. Cette soirée, j'ai téléphoné à Père Grégoire en disant, écoutez, si vous voulez, je viens. Bon, on s'est retrouvés à la gare, il m'a amené dans un petit centre de retraite où il était l'aumônier. Et en allant en voiture, il m'a expliqué, écoutez, voilà, j'ai invité mes amis pour évangéliser les jeunes, justement par la parole, aller au large. Et vraiment, on a passé, je ne sais pas, 2-3 heures de prière, d'adoration, en demandant au Seigneur qu'est-ce qu'elle voudra. Et le lendemain, on a parlé, on a partagé, et de cette manière est né, c'était 14 décembre l'année 2000. Et justement est né le groupe de prière Magnificat, dans lequel vous avez les représentants, Michał et Eva. On a commencé à prier. Venez. Et on a commencé à prier parce que on ne savait pas, c'est pas facile. Et en fait, en 2004, quand Daniel est encore venu justement en Pologne, on a essayé de manière un peu, voilà, de rattraper notre évêque, parce qu'il a fallu d'avoir l'évêque qui est d'accord pour monter l'école. Donc c'était le 27 février 2004 qu'on a rencontré l'archevêque de Łódź. À cette époque, c'était Monseigneur Władysław Ziołek. Vraiment l'évêque très courageux. Je me rappelle jusqu'aujourd'hui cette rencontre, on était à 4, moi j'étais la traductrice de Daniel, Père Grégoire et l'archevêque, et Daniel a essayé de citer Jean-Paul II qu'il faut vraiment que les prêtres soient donnés pour évangéliser les jeunes et tout ça. Et notre archevêque, avec la simplicité énorme, a dit oui, pourquoi pas, si Père Grégoire voudra. On a demandé tout de suite la prière, la bénédiction, et l'œuvre a commencé justement grâce à Dieu. Mais une spécificité, c'est une façon aussi que la spiritualité Jeunesse Lumière n'est pas fermée, je peux dire. C'est que forme d'école en Pologne est double. On a commencé en 2004 avec la forme dans laquelle les personnes qui sont dans la formation, c'est continuer les études et le travail. Donc, j'ai traduit les livres de vie, le servir agile pour les aînés et tout ça, mais que la formation s'efface le soir et le week-end. Après 3 ans de cette forme, et commencé forme comme AJL, exactement les mêmes. Donc, la formation et les cours durant la semaine. Et pour le moment, on a en totalité, pendant 10 ans, et c'est 90 personnes qui sont passées par la formation. Après, sont nés environ 15 couples, 16 enfants, et il y a 2 prêtres, des diacres qui sont maintenant ordonnés, et environ 4-5 personnes dans la vie consacrée. Merci, merci, merci Seigneur. Enfant de la lumière. Alors, est-ce que Gianni est arrivé? Gianni n'est pas là. Alors, vous vous présentez, l'école d'Italie, avec la nouvelle... Allora, sono Giovanna e sono una sentinella del mattino di Pasqua. Je m'appelle Giovanna et je suis une sentinelle du matin de Pâques. La sentinella del mattino di Pasqua è una fraternità fondata da Don Gianni Castorani che ha fatto per 3 anni la scuola qui. C'est une fraternité fondée par Don Gianni Castorani qui a fait l'école ici pendant 3 ans.
quando è venuto in Italia con il desiderio dell'evangelizzazione, era all'epoca Gianni, non ancora seminarista. Alors quand il est revenu en Italie avec le désir de fonder l'école, il était à l'époque Gianni, il n'était pas encore séminariste. Cercava altri giovani per iniziare l'evangelizzazione. Il cherchait d'autres jeunes pour commencer l'évangélisation. E fra questi ci sono stata anche io. Et parmi ces jeunes, il y avait aussi moi. E abbiamo iniziato a fare evangelizzazione in una basilica di una chiesa centrale a Firenze. Et on a commencé à évangéliser dans une basilique centrale de Florence. Con l'adorazione. Avec l'adoration. E poi uscendo dalla chiesa 2 a 2. Et en sortant de l'église 2 par 2. È stata chiamata luce nella notte. Et ça a été appelé la lumière dans la nuit. Lo scopo della fraternità. Le but de notre fraternité era fondare una scuola di evangelizzazione italiana. Était de fonder une école d'évangélisation italienne. E questo è successo 3 anni dopo. Et cela s'est produit 3 ans après. Cioè 8 anni fa. Donc, l'année prochaine, cela fera 8 ans. La nostra fraternità è rimasta insieme alla scuola. Notre fraternité est restée liée à l'école. Siamo in unità di preghiera. On est en union de prière. A sostegno della scuola. On soutient l'école. Facciamo evangelizzazione una volta al mese. On évangélise une fois par mois. È nato un gruppo di preghiera. Il y a aussi un groupe de prière qui est né. Che si trova ogni venerdì per l'adorazione. Qui se retrouve tous les vendredis pour l'adoration. E una volta al mese per un incontro pubblico. Et une fois par mois pour une retraite. Ed è formato da famiglie. Il est composé de familles. Io sto vivendo un periodo di consacrazione. Moi, je suis en train de vivre une période de consécration. E da sacerdote che è Gianni, Don Gianni. Et de prêtres qui principalement c'est Don Gianni. E ogni anno rinnoviamo il nostro battesimo. Chaque année, on renouvelle notre baptême. Per l'evangelizzazione. Pour l'évangélisation. Facendo promessa di povertà, castità e obbedienza. En faisant la promesse de la pauvreté, de la chasteté et obéissance avec joie. Avec joie. Brevemente 2 parole sulla scuola. Je dis rapidement 2 mots sur l'école. Che nasce appunto nel 2006 a Borgo San Lorenzo, vicino Firenze. Elle est née en 2006 à Borgo San Lorenzo, près de Florence. Era una casa molto povera. C'était une maison très pauvre. Io ho fatto il primo anno quest'anno alla scuola. J'ai fait ma première année cette année à l'école. E per 5 mesi non ho avuto il riscaldamento in camera. Pendant 5 mois, j'ai pas eu de chauffage dans ma chambre. Però nella semplicità di questa vita ho ritrovato la gioia, ho ritrovato me stessa, ho riscoperto l'amore di Dio. Mais dans la pauvreté de ce confort, je me suis retrouvée moi-même, j'ai retrouvé Dieu, j'ai retrouvé la joie. E quest'anno il Signore è stato molto generoso, dopo anni che pregavamo. Et cette année, le Seigneur a été très généreux après des années où on priait. Perché ci ha donato molto di più che una scuola, ma un monastero intero. Parce qu'il nous a donné beaucoup plus qu'une école, mais un monastère en entier. E quindi ci siamo trasferiti a Firenze. Donc on a déménagé à Florence. Nel monastero dello Spirito Santo. Dans le monastère de l'Esprit Saint. Dove ancora ci sono 3 monache benedettine vallombrosane. Dans lequel il y a encore 3 moniales bénédictines. Voilà. Benedictine. E all'interno del monastero abbiamo pure il corpo della santa che ha fondato questo monastero nel 1300. Et dans ce monastère, nous avons encore le corps de la sainte qui a fondé ce monastère en 1300. Si chiama Santa Umiltà. Et qui s'appelle Sainte Humilité. Quindi veramente un luogo di grande grazia. Donc c'est vraiment un lieu de grande grâce. E nel quale vi invitiamo a venirci a trovare. Dans lequel on vous invite à venir nous retrouver. E vi chiediamo di essere uniti nella preghiera perché a settembre inizierà l'8° anno della scuola. On vous demande d'être unis dans la prière parce qu'en septembre commencera la 8e année de l'école. Siamo 3 ragazzi al secondo anno. Nous sommes 3 jeunes pour la 2e année. E aspettiamo i giovani che arriveranno per fare il loro primo anno. Et nous attendons encore les jeunes qui arriveront pour faire leur première année. Grazie. Merci.
et le corps de sa humilité est intact. On est très très juste là. 30 secondes. Chrono. 30 secondes chrono, tu me promets. C'est juste pour dire un truc par rapport à Gianni. Donc il est venu chez moi, donc je suis curé de paroisse, et avec sa frate, et un jour il m'a dit, à la fin il me disait, toi il te manque un truc en tant que prêtre, c'est le Sacré-Cœur de Jésus. Bon ok, Sacré-Cœur de Jésus, d'accord, je connais, mais bon. Le premier vendredi du mois, il faut que tu fasses ça. Mon curé en Italie, il fait ça. Bon, d'accord. Alors il me dit, alors tu commences par prier pour les malades, ensuite tu prêches pendant 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, je dis, en France, pas possible ça, ils veulent qu'on prêche en 7 minutes. Donc voilà, si, tu fais ça le premier vendredi, et puis tu bénis tous les malades, tu demandes la guérison, tout ça. Je dis d'accord, quand tu rentres à JL, tu m'envoies tout ça par mail, du début jusqu'à la fin. Il me dit, ah, pas de problème, mais tu commences en, je crois qu'il devait être là en octobre, tu commences en novembre, hein, le premier vendredi de novembre. D'accord, j'ai attendu jusqu'au jeudi soir, vendredi matin, le mail de Gianni, que j'ai toujours pas eu, hein. Ça fait je crois 15 ans. Et depuis 15 ans, tous les vendredis que je suis là, je fais le Sacré-Cœur de Jésus grâce à lui. On va terminer avec le Bénin. Cyril, Luc, Agnès, qui sont nos Cyril et Luc, disparus. Donc il faudra faire ça à la messe alors ce soir. Pour qu'ils soient tous... Tu peux venir. Voilà, parce qu'à la messe ce soir, il y aura l'envoi en mission officielle vers le Bénin. Donc on sache un petit peu, ça fait plusieurs années que c'est en préparation, en gestation. Voilà. Bon, eh bien on va remettre à la messe pour que Cyril soit là aussi, et comme ça on fera l'envoi en mission en même temps. Alors je termine aussi par dire que c'est cette année, il y a 6 mois, que notre cher Père évêque a envoyé au Conseil pontifical des laïcs à Rome, justement, les statuts, la charte de vie de ce qu'on appelle la communion jeunesse-lumière, c'est-à-dire la famille, ce qui est devenu une grande famille spirituelle englobant tout ce qu'on a entendu dire, porte ouverte à d'autres initiatives. Je n'ai pas mentionné non plus la petite fraternité sacerdotale, Jesus Lux Vitae, voilà, qui se retrouvent 2 fois par an ensemble, etc. Voilà. Et donc les statuts sont déposés là-bas, c'est le cardinal préfet Stanislao Rilko qui a beaucoup insisté parce qu'il veut faire ça pendant qu'il est encore en charge. Mais il m'a dit que ça prend du temps parce que tous les statuts de toutes les associations internationales doivent passer à la congrégation de la foi. Ils sont débordés de choses par ailleurs, donc ils ont d'autres urgences, et donc ça traîne toujours. Donc ça peut durer, mais enfin le processus est entamé grâce à justement votre lettre d'approbation enthousiaste d'ailleurs, où notre évêque a osé dire dans une lettre pour le président, etc., il a osé dire, si Jeunesse Lumière n'existerait pas, il faudrait l'inventer. Voilà. Alors, ça va être un argument massif. Je lance l'appel aussi pour le pèlerinage des 30 ans qui est remis à l'an prochain sur la terre de Jésus, au moment de la Toussaint. La semaine avant, la semaine après, correspondant avec les vacances enfants en France. Donc tous ceux qui sont intéressés, il faut très vite s'inscrire pour que Agnès Deschamps du Chemin Neuf qui organise tout puisse réserver les minibus, etc. On a besoin de savoir, voilà. Une dernière petite annonce, pour la GMJ de Cracovie aussi, JL est déjà invité, voilà. Elle est invitée aux rencontres préparatoires et à la dernière rencontre de préparation, j'ai lancé l'appel que cette GMJ, le pape béatifie 12 jeunes saints contemporains de 12 pays différents. Et alors tout le monde s'est levé, tous les délégués des 120 pays, ils ont applaudi et tout. Et après je me suis tourné vers Cardinal Rilko, je dis, ben attends, il faut écouter le peuple de Dieu, j'ai été ovationné. Donc, voilà. Eh bien, il m'a pris au mot. D'abord, quand je suis redescendu du podium, il a dit devant tout le monde, Daniel Ange, tu es l'enfant terrible de l'Église, et maintenant on doit recommencer tous les préparatifs avec cette histoire de béatification. N'empêche que quand je suis retourné à Rome 3 mois après, j'ai appris qu'il y avait toutes sortes d'échanges entre les 2 congrégations pour la cause des saints, pour essayer d'avoir 12 causes de jeunes saints
contemporain. Donc vous priez pour ça, parce que ce serait formidable. Les jeunes saints entraînant plus que toutes les homélies, discours encycliques, etc. Il faut les deux. Voilà. Alors, une petite annonce que je glisse rapidement. Il y a une famille merveilleuse en Suisse, dans le Valais, qui a adopté plusieurs enfants orphelins et à qui le juge des enfants confie des enfants un peu en difficulté. Et ils ont besoin d'une jeune fille pour 1 an qui aime les enfants, qui a un peu de fermeté, puis c'est pas toujours des petits anges parfaits, encore. Voilà, et ils ont 1500 francs suisses par mois, et logé, mangé, nourri, tout ce que vous voulez, un petit chalet en montagne pour les week-ends, la neige l'hiver, le ski l'hiver et tout ça. Voilà, et c'est un peu pressé. La Roumaine qu'ils ont depuis 2 ans doit quitter, donc si vous connaissez, pas forcément JL, mais une jeune fille entre 20 et 30 ans, ce serait... Voilà, je tousse ici qu'il faut arrêter. Voilà. Je vous confie 4 mariages JL, dont 3 inter-JL qui auront lieu cet été, le 9 d'ailleurs, avec le génie, etc. Enfin, je ne vais pas dire tous les noms. Je vais avoir une profession qui me touche beaucoup, de la première baptisée lors de ma première messe. Je l'ai baptisée la première de ma vie et je vais l'offrir au Seigneur juste 33 ans après. 33 ans après mon ordination. Voilà. Je crois que c'est tout, c'est tout. Voilà, vous priez aussi pour qu'ici, cette menace qui soit de plus en plus grande d'éoliennes, que nous ayons la victoire, parce que la préfète a accepté le permis, a donné le permis de les construire, mais nous avons fait un dernier recours à Toulouse, au tribunal, donc vous priez bien que cette cata ne soit épargnée ici. Il faut un miracle, voilà. Eh bien, on demande un miracle, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a la Vierge Pétrine. Écoute, on l'a vu. Amen. La petite image de Marie, c'est une Vierge pèlerine qui circule de famille en famille. Comment? C'est à elle qu'il faut demander un miracle. Ah, c'était elle qu'il faut demander un miracle. Et bien voilà, on a trouvé le canal administratif meilleur du monde, Marie. Nous mettons debout. Le chant qu'on a déjà entendu, pour info, c'est clair qu'il a composé pour l'Intergiel. Donc, il faut évidemment le chanter avec tout notre cœur. Il n'est pas très compliqué, les paroles s'affichent. Donc on veut vous entendre avec joie.